Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. En janvier 2021, OpenAI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, lance DALL-E, un générateur d'images qui permet de créer des illustrations et de les modifier à l'aide de commandes textuelles entrées dans un champ destiné à cet effet. Donc, on demande à DALL-E de nous dessiner ce qu'on veut, on lui décrit en tapant au clavier, puis il s'exécute. Une fois nos instructions soumises à la plateforme, il suffit d'environ 1 minute pour nous envoyer une conception unique en fonction de ce qu'on lui a demandé. Comme certains paramètres laissent place au hasard, jamais 2 illustrations similaires ne vous seront proposées, et ce, même si vos commandes demeurent inchangées. Alors, comment fonctionne cette intelligence artificielle? À quoi va-t-elle servir? À qui peut-elle servir? Pour le meilleur ou pour le pire? Voici Benoît Mercier. Les possibilités créatives de l'IA semblent quasi infinies, car elle permet non seulement de concevoir des représentations d'objets, d'animaux et de paysages, mais également de combiner des notions abstraites et des approches visuelles variées. On peut par exemple demander à DALL-E de créer une chaise et de la représenter selon le style visuel du peintre Vincent van Gogh, et la plateforme n'aura aucun problème à combiner les deux concepts. Plus les commandes sont précises, plus l'IA sera en mesure de vous proposer une conception qui s'approche de vos intentions. Il n'est toutefois pas nécessaire de donner toutes les instructions inimaginables pour que celles-ci conçoivent des images plausibles et ajoutent des détails contextuels. Par exemple, si votre chaise est éclairée par une source lumineuse placée hors champ, DALL-E ajoutera d'elle-même une ombre projetée sur le sol sans que vous ayez besoin explicitement de le spécifier. Les bases derrière cette prouesse technologique sont déjà implantées depuis quelques années. Dès 2015, des algorithmes d'apprentissage en profondeur, aussi appelés Deep Learning en anglais, est en mesure de reconnaître des objets présents dans une photographie par exemple, et d'en créer automatiquement un descriptif qui peut être compris par les humains. Des chercheurs ont depuis eu l'idée de renverser le processus, soit de créer des images à partir de textes. En se basant sur une importante base de données composée de milliers d'images et de leurs descriptions, les scientifiques ont été en mesure d'entraîner en quelque sorte leur intelligence artificielle. Depuis, OpenAI a lancé DALL-E 2, une version améliorée de son IA qui permet de générer des illustrations réalistes et de haute résolution. Le service n'est toutefois pas accessible du public pour l'instant et la société ne partage pas à juste titre son code source. Devant cette situation, 2022 a vu naître plusieurs regroupements de développeurs qui ont eux-mêmes bâti leur alternative à DALL-E en se basant sur leur propre base de données et des modèles pré-entraînés. Crayon, Stable Diffusion et Midjourney sont certaines des entreprises mises en place au courant de la dernière année. L'émergence de cette nouvelle technologie engendre évidemment son lot de questions éthiques et morales. À titre d'exemple, si DALL-E possède à l'intérieur de son code des garde-fous bien précis qui ont pour but d'empêcher la création de représentations de scènes de violence, de nudité ou des personnalités publiques, comme des célébrités et des politiciens, ce n'est pas le cas de tous. Stable Diffusion se garde de toute censure et permet la conception d'illustrations représentant des situations potentiellement choquantes et inappropriées, telles que des personnages appartenant à des franchises, de la violence, des personnalités publiques et des scènes sexuellement explicites. Le partage de compositions générées par Stable Diffusion a par ailleurs engendré la fermeture de plusieurs forums sur Reddit, où certains usagers s'échangeaient ouvertement des images d'actrices hollywoodiennes nues générées par l'IA. Pour le fondateur de Stable Diffusion, Ahmad Mostak, il n'est pas question de restreindre sa clientèle. L'entreprise a par ailleurs l'intention d'étendre son champ d'activité à la musique, à la 3D et aux vidéos. Quoi qu'il en soit, même lorsque les développeurs tentent de mettre en place des balises pour encadrer la création de ses clients, celles-ci peuvent toujours être contournées. Dans le cas de DALL-E, s'il est vrai qu'on ne peut pas créer une image mettant en scène du sang, il est toujours possible de faire apparaître du liquide rouge dans votre composition, requête devant laquelle l'intelligence artificielle n'y verra que du feu. Les bases de données sur lesquelles ces plateformes sont entraînées peuvent aussi induire des biais de toutes sortes. À titre d'exemple, les chercheurs ont découvert que pour certaines IA, seulement des hommes blancs seront proposés lorsqu'on exige l'illustration de dirigeants d'entreprise, ou que des femmes apparaîtront lorsqu'il est question de travailleurs du milieu de la santé. L'arrivée de ce type d'IA a également le potentiel de créer une précarité chez les artistes, dont les contrats risquent de leur être retirés au profit d'une intelligence artificielle moins coûteuse. Il y a également la notion de droit d'auteur qui est litigieuse. Bien qu'on ne connaisse pas les bases de données sur lesquelles DALL-E et Midjourney ont été façonnées,
Elle possède néanmoins la capacité d'imiter à la quasi-perfection le style de milliers d'artistes, morts ou vivants, qui n'en ont pas donné leur accord. Une situation épineuse qui renferme le potentiel de réduire leur valeur marchande. Si vous croyez que ces questions sont réservées à un futur lointain, détrompez-vous. À une récente édition de la Foire de l'État du Colorado, un dénommé Jason M. Allen a remporté le ruban bleu ainsi que le prix de 300 $ dans la catégorie art numérique, photographie manipulée numériquement, grâce à sa composition intitulée Théâtre d'opéra spatial. Une composition créée entièrement avec Midjourney. Ouais, et ça sera sans doute pas le dernier coup d'éclat comme ça. DALL-E, dont parlait Benoît, son nom aussi est un clin d'œil à Dali, le peintre franco-espagnol. Et pour l'avoir testé, c'est vrai que les toiles ou les images esquissées suite à nos requêtes sont plus souvent qu'autrement très surréalistes. Encore beaucoup de difficultés, par exemple, à inventer des visages convaincants. Pour le moment, on dirait des monstres ou des visages qui fondent. Merci Benoît Mercier, c'était en 5 minutes.